Lapin blanc est une petite lapine très gentille. Elle attend que maman et ses frères et sœurs s'endorment pour sortir par le chemin dans la terre. Elle se fait de nombreux amis et ses aventures occupent toutes ses journées. Je vous ai écrit 2 autres livrets. Votre monde qui vous adore. Bonjour, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire du petit lapin blanc. Ce petit lapin blanc est né dans la forêt, au printemps, dans un village nommé Siménon. Sa maman hoche la tête en le regardant. Avec son petit museau tout frémissant et humide, ses yeux tout noirs où brillent 2 étoiles, il ressemble à une peluche que l'on a envie de caresser et s'endormir avec. On ne voit presque pas sa queue. Elle se fond dans l'ensemble de la fourrure. Il est le premier réveillé pour boire le lait de sa maman, et ce fut le premier à sortir du trou où s'était cachée toute la famille. Il n'avait pas froid dans la souche de bois. Maman avait tapissé les parois de feuilles, de brindilles, d'aiguilles de pin, de plumes et de duvet que les animaux perdaient au printemps. Alors, dans la maison de maman, il faisait très chaud. On y est très bien. Quand maman raconte des histoires, les 4 frémousses écoutent chaque mot, chaque phrase. Ce sont des histoires de la forêt. Elle connaît tout le monde, le criquet, les souris, les écureuils, les oiseaux, les biches et les chevreuils, les sangliers et le renard, la fouine et le grand cerf roi de la forêt. Elle connaît tous les prénoms de ses voisins, et quand on lui rend visite, si elle peut, elle rend des services. Il lui arrive souvent de garder d'autres bébés, et Lapin est très contente de se faire de nouveaux amis. Avez-vous deviné? Lapin blanc est une femelle. Il regarde bien maman faire le matin sa toilette, et arrive presque maintenant à faire pareil. Chaque jour, quand ils sont tous ensemble, elle répète: regardez ce que je fais et essayez de le répéter. Laissez votre place dès que vous avez fini de téter. Ne dépassez pas votre terrier. N'essayez pas de sortir avant de grandir. Au début, sa toute petite langue n'avait pas trouvé cela très bon. Le lait de maman est bien mûr. Il est chaud, très léger. Il est coule dans la gorge sans difficulté. Et quand la petite goutte vient taper sous le bout du museau, c'est que l'estomac est bien rempli. Sa maman le repousse de temps en temps pour laisser un peu plus de place. Dehors, il gèle, et cette nuit, le tronc d'arbre va craquer. Au matin, dehors, tout est blanc, et l'air est si glacial que le visiteur qui vient les rejoindre produit un nuage tout blanc devant lui. C'est Madame la cigale. Mais comment Lapin blanc sait-elle que tout est blanc dehors? Le visiteur annonce que la famille rouge-gorge n'a plus d'abri. Le nid, sous le froid, s'est fendu en plusieurs morceaux. Les morceaux sont sous la neige qui est tombée cette nuit. Maman Lapin propose de suite de donner des brindilles et des plumes pour en reconstruire un autre. Les jeunes rouge-gorge doivent avoir très froid en attendant de refaire une construction dans la tour du château. Il faut garder les 2 jeunes oiseaux. Ils sont devant le terrier. Maman accepte de suite de les faire entrer. Ils ont les plumes toutes givrées. Ils n'ont pas pu partir à l'automne avec le voyage vers le sud. Ils sont nés trop tard, expliquait la cigale. L'année prochaine, ils pourront partir. Leur maman est restée pour les protéger. Ils n'auraient pas pu s'en sortir tout seuls. Elle leur apporte encore la nourriture. Ils sont un peu paresseux, à mon avis. Mais en attendant, ils ne supporteront pas une nuit de plus dehors. Ils sont encore fragiles. Maman les place tout contre elle, et bientôt, avec des petits frémissements pour les plumes, ils s'endorment. La cigale saute sur ses pattes. Elle rassemble les brindilles et les plumes pour le nid. Il faut que je trouve de la nourriture aussi. Il me faudrait des petits vers de terre. Lapin blanc sait où en trouver. Elle regarde les 2 oisillons petits contre maman, et un sentiment déplaisant l'attira. Maman a l'air de les aimer déjà.
Elle lèche les plumes givrées des oisillons pour les réchauffer. Hé, c'est sa maman à elle et à ses frères et sœurs. Et la femme n'a pas envie de partager la douce fourrure beige. On y est si bien. Malgré ce sentiment, elle a bien compris l'importance de trouver de la nourriture. La femme blanc se lève sur ses deux pattes de derrière. Je sais où trouver des petits vers qui entrent et sortent de la terre noire. Maman regarde stupéfaite sa boule de poil blanc. Ses paupières se baissent et s'ouvrent rapidement. Elle ne comprend pas. La cigale regarde la femme blanc. Si elle ne s'était pas relevée, il n'aurait même pas remarqué. Tu sais où trouver des vers de terre? Maman va reprendre la parole. Elle ne peut pas connaître un tel endroit. Elle n'est jamais sortie du terrier. La femme blanc se dirige vers le fond de la pluie et montre les duvets de toutes les couleurs. Maman ne peut bouger à cause des oisillons blottis bien au chaud contre elle. La cigale a compris et elle suit la femme blanc. Elle s'arrête à la fin du terrier et soulève une épaisse couche de brindilles et de poils et s'aperçoit que le terrier se poursuit. La femme blanc suit la cigale, car maman n'a rien dit quand ils se sont éloignés. Ici, il fait plus froid et les deux explorateurs se pressent. Essoufflés de courir le long des parois, ils continuent de descendre de plus en plus bas dans le sol. Ils s'approchent enfin d'une grande toile d'araignée. La cigale soulève l'épaisse toile. Derrière, on peut voir la carcasse assez grosse d'un animal mort. Les insectes sont venus se nourrir et se protéger du froid. Les vers de terre sont nombreux et peuvent nourrir plusieurs familles d'oiseaux. La femme blanc a de plus en plus froid et avec l'accord de la cigale, il revient le plus vite possible rejoindre le gîte touchant. Maman le regarde. Elle a l'air très fâchée. Il n'y a aucun doute, la femme blanc est sortie sans sa permission. Chaque jour, quand ils font tous ensemble leur toilette, elle répète: regardez ce que je fais et essayez de le répéter. Laissez votre place dès que vous avez fini de téter. Ne dépassez pas votre terrier. N'essayez pas de sortir avant de grandir. Que va-t-il se passer? Maman va-t-elle gronder la femme blanc? Elle ne pouvait se passer du ronronnement de maman. La femme blanc se juta sur elle. De grosses larmes coulaient de ses yeux. Maman essuya les larmes et lui demanda: tu n'as pas faim? Elle se tourna pour laisser installer sa fille. Elle faisait ce petit hoquet dès qu'elle l'avait lu et la laissa s'endormir. Demain, il faudra s'expliquer. Mais cette nuit devait rester plein de rêves merveilleux. Comme toutes les mamans, elle pardonna.